Bonjour à vous tous les enfants. Aujourd'hui, nous retournons sur Scratch pour continuer nos petits dessins. Alors, on va d'abord corriger ceux que vous aviez à faire pour aujourd'hui, les petits dessins, en particulier celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit tout d'abord qu'on part donc de là et il faut avancer. Donc déjà, on va faire en avance, c'est avancer de combien? Je sais pas, on va faire avancer de... Moi, je voudrais bien 200 peut-être. Ah, il prend pas mon 200, pourquoi il prend pas mon 200? Ah, il a pris mon 200. Est-ce que c'est 200? Oui, parfait, c'est 200. D'accord? Et après, il va falloir tourner. Alors, de combien il va falloir tourner? Là, c'est pas évident. Euh, alors, on va donc venir ici pour voir comment on va tourner. Alors, regardez. On a donc avancé de comme ceci. D'accord? Dans cette direction-là. Donc, si on continuait, on irait vers là. Et moi, je veux aller comme ceci. Donc, il va falloir que je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Que je tourne dans le sens aigu d'une montre de cet angle-là. Alors, combien vaut cet angle-là? Alors là, il faudrait le tester, évidemment. Mais évidemment, ce qu'on voit à l'œil, et ce qu'on pourrait tester après petit à petit, c'est que l'angle qui est là semble être un angle à 45 degrés. D'accord? Un angle à peu près connu, on le voit à peu près à l'œil. Si c'est 40 degrés, on le verra vite. Hein. On verra qu'à 45, ça ne marche pas, on testera autre chose. Bon, ça a l'air d'être un angle à 45 degrés. Sachant que ceci est évidemment un angle plat, c'est-à-dire à 180 degrés. Ça veut donc dire que l'angle qui est là, il vaut 180 moins 45. 180 moins 45, ça fait 135. D'accord? Donc ça voudrait dire qu'on devrait donc tourner dans le sens aigu d'une montre de 135 degrés. On va essayer. Donc tourner dans le sens aigu d'une montre de 135 degrés. Et après, on voit qu'on avance encore, finalement, de la même chose, de 200. Avancer de 200. Est-ce que ça nous fait bien les choses? Oui, parfait. Donc, c'était bien 135 degrés. Après, on voit que c'est pareil. On va tourner encore, toujours du même angle, 135 degrés. On va donc bien apparaître la boucle. Avancer de 200 et tourner. Avancer de 200 et tourner. Avancer de 200 et tourner. Une boucle qui va faire combien de tours? Bien, on a donc avancé de 200 une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois et 8 fois. Donc, a priori, on devrait avoir une boucle qui devrait être faite 8 fois. Répétée 8 fois. Et on rentre là-dedans et on teste. Et ça marche impeccable du premier coup. D'accord? Alors, évidemment, on peut tester une chose également. Est-ce que si je mets 7, parce que parfois, on en met un peu trop des boucles. D'accord? On ne se rend pas compte. Et puis, on en met un peu trop. Est-ce que si je mets 7, c'est incomplet? Bien oui, si je mets 7, c'est incomplet. Donc, c'est bien 8 qu'il fallait mettre. Parce que parfois, il y en a qui ne savent pas combien il faut en mettre. Alors, ils disent, ben, je vais en mettre allez, j'en mets 15, comme ça, je suis tranquille. Et c'est vrai que ça ne se voit pas à l'image, puisqu'on repasse sur le même dessin. D'accord? Mais il ne faut pas le faire ça. Il faut toujours mettre le nombre nécessaire, pas plus. Donc ici, le nombre nécessaire, c'était 8. Et on l'a vérifié parce que si on mettait moins que 8, 7, eh bien ça ne marchait pas. D'accord? Voilà donc quel était donc le premier que vous aviez à faire. Alors toujours pareil, vous faites sauvegarder, moi je ne le fais pas, je vais juste ouvrir, parce que je ne veux pas sauvegarder moi, parce que je veux continuer avec la suite et ne pas effacer mon énoncé. Alors Scratch, il est où? Il est là, 5, c'est le 13, on passe donc au 14. Alors le 14, oulala, il est compliqué celui-là. Vous êtes bien amusé pour le faire peut-être. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'on avance. D'abord, de combien? Bon, 300 peut-être, que 200 c'est clairement plus grand que tout à l'heure. C'était 200. On essaye 300. 300. Moi je pense que je commence à avoir le nombre de pixels bien dans l'œil. Hein. Après, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je monte. Donc je peux m'orienter vers en haut. M'orienter vers le haut. Et après que j'avance seulement de combien? Je ne sais pas, 50, allez. On va voir si je suis toujours aussi bon. 50. Très bien. Alors là, que se passe-t-il? Eh bien, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ceci, ceci. Si je continue, je vais comme ça. Et en fait, je vais aller dans cette direction-là. Donc l'angle qu'il va falloir faire, c'est l'angle qui est là. D'accord? Combien vaut cet angle-là? En sachant que là, il faut tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. D'accord? Alors, combien vaut cet angle? Je regarde.
Oh, ça a l'air d'être encore en 45 degrés, j'ai l'impression. Donc j'ai l'impression qu'on a encore 45 degrés. Donc on va donc faire tourner, tourner. Il est là dans le sens inverse d'aiguille d'une montre de 45 degrés. Et après, j'avance de 300 encore. Et là, ça marche. Alors, continuons. Mais parce que je vois que je fais la même chose, je peux peut-être mettre ça dans une boucle. Parce qu'après, il va falloir encore tourner, etc. Si je mets ça dans une boucle, qu'est-ce qui se passe? Je vais faire une boucle, je vais répéter 2 fois pour commencer. Ça ne fera pas encore tout, mais on commencera déjà à voir si ça marche. Répéter 2 fois. Alors, il fait la première fois, une deuxième fois. Ah, oh, mais il y a un truc pas mal bizarre là-haut. Regardez. Regardez ce qui se passe. Il y a un petit trou, il y a un trait ici qui n'est pas normal. Alors, il vient d'où ce trait? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai avancé de 300, je me suis orienté vers en haut, j'ai tourné. Non, donc je suis arrivé ici plutôt, au niveau là où il y a la souris. Je me suis mis vers le haut, j'ai avancé de 50 et j'ai tourné 45 degrés. À la deuxième boucle, j'ai avancé de 300. Ah oui, je me suis orienté vers le haut et donc je suis monté lorsque j'ai fait avancer de 50. Pourquoi? Donc, quel est le problème du coup? Le problème, c'est le orienter à 0, orienter vers le haut. Parce que effectivement, la première fois, j'allais bien vers le haut, mais ici, est-ce que c'était vers le haut qu'il fallait encore s'orienter? Eh bien non. Donc ça veut dire qu'ici, à ce moment-là, ici, j'étais dans cette direction-là. J'ai dit orienter vers le haut, ça a marché pour la première fois, mais si je veux faire ça en boucle, il ne faut pas que je dise vers le haut, parce que les prochains coups, ce ne sera pas vers le haut. Il faudra que je dise de combien il faut tourner ici. Bon, c'est combien? Ben, c'est évidemment 90 degrés, puisque c'est un angle droit. Et dans quel sens? Ben, on voit qu'on va dans ce sens-là, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ça veut donc dire que ce orienter de A0 c'était un très mauvais choix. Il fallait mettre à la place, s'orienter dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire celui-ci, de 90 degrés. Et là, ça devrait aller. Regardez. Voilà, il a fait la première fois et il a fait la deuxième fois. Bon, non, il n'y a plus qu'à compter le nombre de fois qu'il faut faire ça. Une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois, une sixième fois, une septième fois et une huitième fois encore. Répétez 8 fois. Est-ce que ça marche? Et voilà, ça marche très bien. Alors pour être sûr que 8 fois était le bon choix, je vais tester avec 7, voir si effectivement avec 7 il manque quelque chose. Et oui, avec 7 il manque quelque chose. Donc c'était bien 8 fois qu'il fallait mettre. On avait bien compté. Voilà, donc je nettoie un petit peu ça évidemment. Hop. Et voilà, mon programme est fait. J'ai mon petit dessin. Ok? Allez, on continue. Donc toujours pareil, vous vous sauvegardez. Moi, je fais juste ouvrir. Et donc de faire, c'est ça. De faire sixième, scratch, séance 5. C'était 14, donc le 15. Alors le 15, il est où? Il est là. Voilà. Oh là là. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? On doit refaire le même dessin que tout à l'heure, mais plusieurs fois. Alors ça va être compliqué. Bon, déjà, commençons à refaire le même dessin que tout à l'heure. D'accord? C'est-à-dire faire une boucle. Faire une boucle répétée, donc là, on avait dit que c'était 8 fois. Alors que fallait-il faire? Il fallait avancer. Alors bien sûr, là, ce sera plus 300, ce sera moins. Du coup, même répéter 8 fois, je le ferai après. Pour ça, je vais d'abord tester les valeurs, parce que là, ce ne sera pas 300. 150 peut-être? 150, c'est ça? Puis après, tourner dans le sens inverse d'aiguille d'une montre de 90 degrés. Avancer, alors combien d'avancer là? Peut-être de 10 peut-être? Non, peut-être 20, 25. Allez, je dirais 25. On va voir si c'est ça. Ah oui, mais j'ai pas mis dans le bon sens. J'ai mis dans le sens d'aiguille d'une montre alors qu'il fallait le sens inverse. Je me suis trompé de sens. La longueur par contre, elle revient. Avancer de 25. Voilà, et après, tourner encore dans le même sens, inverse des aiguilles d'une montre, on avait dit 45 degrés. Là, c'est bon. J'ai plus qu'à répéter ça 8 fois. Et voilà, parfait. Alors maintenant, il va falloir que je réfléchisse à comment faire l'autre. Ben, les autres.
euh, formes. Alors en fait, il y a plusieurs possibilités, évidemment. Et là, je me dis, où est-ce que je suis à ce moment-là? D'accord? Où est-ce que je suis? Alors, pour savoir où est-ce que je suis, parce que c'est pas toujours évident de savoir où est-ce qu'on est dans ce cas-là. Eh bien, je vais tout simplement changer de couleur. Mettre couleur à, voilà, cette couleur-là, elle est très bien. Et j'avance. J'avance de 10. Ça me dit exactement où je suis, dans quelle direction et à quelle position. Je pourrais aussi, bien sûr, faire apparaître le lutin. Hein. Enfin, faisons comme ceci. Voilà, je suis là. Donc, si je suis là, pour pouvoir faire le reste, il va suffire tout simplement que j'avance d'une certaine distance. D'accord? Que j'avance d'une certaine distance. Alors, quelle est cette distance? Là, j'avais déjà 150 là. Oh, je dirais bien qu'on avance de 200. Mais si j'avance de 200, d'accord? Si j'avance de 200, est-ce que je suis en bonne position pour faire la suite? Alors, le plus simple pour savoir si on est en bonne position pour faire la suite, ben, on va tout simplement essayer de la faire. Donc, on va avancer, alors, non pas de 10, mais de 200. Comme ça, on va voir si on arrive bien à notre position. Voilà. Vous voyez, on n'est pas exactement au bon endroit en plus. Hein. Vous avez vu? Si j'avance de 200, on n'est pas au bon endroit du tout même. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour ça? Ben, à la place de dire avancer de 200, je vais tout simplement enlever cette avancée de 200 et je vais utiliser un aléa. Aléa. D'accord? C'est quoi aléa? Ça va me mener directement au bon endroit. Alors du coup, je vais tout enlever pour laisser un peu de place visible. Et je vais tout simplement mettre ma petite souris à l'endroit où je veux faire mon deuxième dessin. Je suis à combien là? Je suis, regardez, alors, je ne peux pas vous montrer les deux en même temps parce qu'il faudrait que je bouge la souris en même temps. Voilà, je me place exactement, le plus exactement possible. Et pour le faire encore mieux, je vais même mettre en grand écran. Ah non, parce que du coup, je n'ai plus accès à la chose, donc je ne peux pas. Tant pis. Donc je me place le plus possible ma souris au bon endroit où je veux que ça reprenne. Ah ouais, pas facile, hein, prends. D'accord? Et là, je regarde en bas de l'écran. Alors, du coup, je vous remontre, je bouge la souris. C'est ici qu'il faut regarder. Hein. Il y a le X et le Y qui bougent ici. D'accord? Donc, il faut regarder ce que ça montre quand je suis placé au bon endroit. Quand je suis placé au bon endroit, hop là, ça a l'air d'être moins 10, 42. Est-ce que c'est 40 qu'il faudrait plutôt prendre ou vraiment 42? Bon, on va essayer. Hein. Moins 10 et 40. Il y a marqué 40 déjà. Et après, j'avance de 200 pour voir ce que ça donne. Hop là. Ah, peut-être que la couleur n'est pas... Ah, ça y est. Ok. Il est encore un peu trop bas. Donc, moins 10, c'est pas bon. On va essayer moins 8. Non, je suis bête. J'ai changé le X. On va essayer donc le 42, peut-être qu'on l'avait vu réellement. Moins 10, 42. Là, ça a l'air d'aller. D'accord? Donc, le problème, quand je fais ça, c'est quand même, ça me trace ce gros trait-là. Donc, dès que je fais aller à, regardez ici, il me fait ce gros trait-là. Donc là, il arrive bien au bon endroit, c'est impeccable, c'est bien moins 10, 42, comme on avait prévu. Par contre, il me fait ce gros trait-là. Comment est-ce qu'on fait pour l'enlever, ce gros trait-là? Ben, n'oubliez pas que dans stylo, on peut relever le stylo. Relever le stylo, puis aller au bon endroit. Et après, je repose le stylo, je remets le stylo en position d'écriture. D'accord? Alors la couleur, c'est pas exactement la bonne, donc je vais la changer. Je vais mettre, hop là, celle-ci. Hop là. C'est du rouge normal, donc je le prends en haut sur le stop. Comme ça, ce sera plus simple pour le récupérer. D'accord? Alors si maintenant je fais avancer de 200, est-ce que ça va être bien? Ah là c'est pas mal. Bon, 200 c'est trop évidemment. Mais on a bien un petit trait ici. Bon, c'est pas mal tout ça, mais ça ne va pas nous aider beaucoup. Pourquoi? Parce que ce que je vois, c'est qu'en faisant le trait ici, même si je m'arrête à 150, hein, même si je m'arrête à 150, qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois que maintenant, ce que j'ai à faire, ce n'est pas exactement la même chose que tout à l'heure. En fait, je vais faire en commençant par ici, je vais faire le même dessin, mais à l'envers en fait.
pas un problème, on peut très bien s'en sortir. Donc, mais de combien il va falloir que je tourne maintenant du coup ici? Bien, regardez ici, je repars de là. J'étais donc, ici, donc même je mets en rouge, comme ça on sait que je fais celui-ci. Et si on fait un truc un peu droit, c'est quand même mieux. D'accord? J'aurais continué comme ça. Mais en fait, je vois que moi, ici, il faut que je tourne. Tourne de combien? Ben, évidemment, on le voit bien, de 45 degrés. Mais d'accord, de 45 degrés. Dans quel sens? Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ça, donc, coup, ça ne change pas beaucoup. Sauf que, c'est à faire dès le début. On ne commence pas par 90, on commence par 45 degrés. Donc, tourner dans le sens des inverse, non, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est ça, de 45 degrés. Et avancer de 25, on avait dit que c'était. D'accord? De 25. Et maintenant, c'est maintenant que je vais devoir tourner de 90 degrés. D'accord? Donc, dans quel sens? Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Peut-être pas la peine de refaire le dessin. Je pense que tout le monde commence à. Non, qu'est-ce que j'aurais dit là, je dis dans le sens inverse, pas tout dans le sens inverse, c'est dans le sens aiguille d'une montre. Hein. Ici, je te dis n'importe quoi. Regardez la flèche comme elle est. Si je la continue, d'accord, je suis bien dans le sens d'aiguille d'une montre. Attention, j'ai dit une bêtise là. Pas bien. Donc là encore, on va donc tourner toujours dans le sens d'aiguille d'une montre. Du coup, on va quand même le montrer parce que j'avais fait des bêtises. D'accord? Je dois donc aller comme ceci. La direction normale aurait été là. Donc je tourne comme ceci, de 90 degrés évidemment pour faire un angle droit, et c'est bien dans le sens aiguille d'une montre, car si je continue, je vois bien que ça fait le sens des aiguilles d'une montre. Donc tourner donc dans le sens des aiguilles d'une montre de 90, et de combien est-ce qu'il faut avancer maintenant? Eh bien de 150, on l'a mis, 150. Ah mais 150, on l'a déjà mis hein, au tout début. Donc ça veut dire que ceci va rentrer dans la boucle. Ça, c'est juste pour vérifier que ça marche. Ça, je l'enlève. Et donc, tout ceci va rentrer dans une boucle. Une boucle de combien? Bien évidemment, la même que tout à l'heure. Répéter. Il faut répéter ça 8 fois. Et voilà. Normalement, je devrais avoir mon deuxième dessin de fait. Et effectivement, j'ai bien mon deuxième dessin de fait. Ben, reste à faire le troisième. Pour le troisième, ce sera exactement pareil. Sauf que je vais passer à partir de celui-là. Avant tout de même, avant de savoir comment je vais partir, le plus simple est quand même malgré tout de changer la couleur. Stylo c'est là. Je passe directement en petit orange là. Je le prends ici. Voilà. Et j'avance de 10 pour savoir où je suis. Toujours pareil, pour savoir où je suis, c'est plus simple. Voilà, je suis là, en train de diriger vers la droite. D'accord? Alors le plus simple, à mon avis, ici, serait, même s'il y a plein de possibilités différentes, on a tout à fait le choix de faire des manières différentes, ce serait de me retrouver ici. Comme ça, qu'est-ce que j'aurais ici à faire? J'aurais à faire exactement la même chose que ce que j'ai fait au deuxième. D'accord? Donc, je vais me retrouver ici. Je suis à combien ici? Je suis à moins 210 peut-être, moins 211, moins 42. Moins 211, moins 42. Je fais donc un aléa moins, alors bien sûr j'enlève l'avancée de 10, hein, qui n'a plus d'intérêt, moins 211, moins 42. On me proposait ça. D'accord? Et pour voir si ça marche bien, ben je fais un avancé de 50 à ce moment-là, pour voir, même 150 carrément. Comme ça, je vois si ça correspond bien au trait que je veux faire. Ça a l'air d'être parfait. Moins 211, moins 42 était parfait. À part, bien sûr, ce trait qui apparaît, là, quand j'ai fait le aléa, il faut bien sûr que, pour ne pas qu'il se dessine, je relève le stylo avant d'aller et que je pense à le remettre en position d'écriture une fois que je suis allé. D'accord? Et là, qu'est-ce que je vois finalement? Je vois que comme je repars, attendez, je vais quand même le faire,
comme je repars finalement du même point que là que pour le rouge, d'accord, je pars du même point que pour le rouge, dans la même direction. C'est-à-dire que ce que j'ai fait là pour faire le rouge, eh bien, ça va être la même chose pour le orange. Donc je peux dupliquer et le mettre directement en dessous. J'enlève l'avancée de 150 évidemment, puisqu'il est dans la boucle, et je le mets ici. La même chose. Et normalement, ça devrait me faire tout ceci. Et ça marche très bien. D'accord? Alors, est-ce qu'on peut faire plus simple? Oui, bien sûr qu'on peut faire plus simple. Regardez, lorsque j'ai voulu faire le deuxième dessin, le rouge, d'accord? Je me suis placé ici. Je dirais en haut à gauche du dessin rouge. Eh bien, à cause de ça, qu'est-ce que j'ai eu? Eh bien, j'ai dû dessiner le dessin différemment de ce que j'ai fait pour le bleu. Si à la place de me placer ici, je m'étais placé à cet endroit-là, d'accord? Eh bien, j'aurais eu des facilités. Parce qu'en plaçant ici, j'aurais fait exactement le même dessin que le bleu. Et donc, j'aurais pu, à la place de faire une deuxième boucle dans laquelle il a fallu réfléchir, il a fallu trouver les angles, trouver les sens de rotation, etc. Eh bien, j'aurais pu tout simplement dupliquer la première boucle que j'avais faite pour le bleu. Après, évidemment, je me serais placé ici, dans la partie en bas à gauche, pour le orange, et j'aurais pu encore dupliquer la première boucle. Vous voyez, donc en fait, il y a toujours plusieurs manières de faire des programmes. Après, voilà, c'est souvent comment, la première idée qu'on a, souvent, après, on a tendance à la faire et à continuer avec ça. Bon, il n'y a pas des meilleures que d'autres, attention, hein. Toutes sont très bonnes. Surtout, ce sont ici celles qui utilisaient les 3 boucles, les 3 répétées 8 fois. D'accord? Allez, très bien, on continue. Il y avait encore un, je crois, à faire pour vous. C'est 13, 14, 15, 16, je crois. Donc, vous sauvegardez. Moi, je passe directement, ne pas sauvegarder pour moi. Et je passe donc à de faire 6e scratch séance 5 le 16. Et voilà. Donc, il y a ceci à faire. Donc là, évidemment, on voit qu'on a des courbes. Donc, on comprend bien qu'on a des blocs qui apparaissent là. On pense évidemment à passer en mode turbo. Sinon, ça va être très long. Alors déjà, on voit ici qu'on fait un demi-cercle pour commencer. Ça, c'est un demi-cercle en allant sur la gauche, puisque évidemment, pour lui qui regarde vers là, c'est sa gauche à lui. Le rayon 100 ou 150? Allez, 100. Moi, je dirais plutôt 100. Et très bon, excellent. D'accord? Après, qu'est-ce que je dois faire après? Bien, je vois que je suis là, d'accord? Je vais refaire un petit dessin ici. D'accord? Au début, j'étais dirigé vers là. J'ai fait mon demi-cercle comme ceci. Et donc, forcément, maintenant, je suis dirigé vers là. Et comme mon but est après de faire le deuxième demi-cercle, donc je regarde comment il est et je le dessine après, qui est comme ceci, il va de soi que je ne peux pas garder ma direction vers la droite. Il faut que je fasse une direction vers le haut. Et on a bien compris que si on voulait faire des boucles, se mettre en position vers le haut, c'est souvent pas une bonne idée. Parce que justement, en mettant vers le haut, ça restera vers le haut pour tout le reste. Et clairement, ici, ce ne sera pas le cas. Donc ici, au lieu de dire vers le haut, puisque je suis ici, je vais me déplacer, ici, me tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. De quel angle? De 90 degrés. Donc ici, une fois que j'ai fait ceci, je me déplace, enfin je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de 90 degrés. Et après, qu'est-ce que je fais? Je fais encore un demi-cercle vers la gauche d'un rayon 100. J'ai l'impression qu'on a déjà commencé à faire une boucle. On va voir si elle marche tout le temps. Répétez, alors pas 10 fois évidemment, on va commencer par 2 fois. Là, on récupère effectivement bien notre dessin. Est-ce que la suite va convenir avec notre boucle? Bien, regardons. Une fois qu'on est là, ma flèche, ma direction, elle est vers là. Et après, il faut que je fasse quoi? Il faut que je fasse comme cercle, comme demi-cercle, un truc comme ceci. D'accord? Donc, j'arrive dans cette direction-là, vers ma droite. Ben, je vois bien que pour changer de direction ici, je tourne encore de 90 degrés dans le sens inverse d'aiguille d'une montre. Donc, ça a l'air d'aller. J'ai l'air d'avoir trouvé ma boucle pour tout le temps. Je peux le répéter 3 fois.
Voilà, et même 4 fois pour obtenir le résultat final. D'accord? Voilà, donc pour la correction de ce que vous aviez à faire pour aujourd'hui. Alors maintenant, on va continuer le 17, 18, etc. jusqu'au 23 parce que finalement, il ne reste pas énormément de séances avant la fin de l'année. Et je voulais plutôt passer à autre chose. Alors, les 17, etc., je les mettrai sur Pronote pour ceux qui veulent les faire quand même. D'accord? Entraînez-vous. Il n'y aura pas de correction. D'accord? S'il y a des problèmes, vous posez des questions en commentaire. On peut toujours régler les problèmes. Mais voilà, il n'y aura pas de correction vidéo parce que sinon, on n'aura pas le temps de tout terminer et de terminer surtout ce que j'ai envie de faire maintenant pour être prêt pour l'année prochaine. Ah, donc, bien sûr, vous sauvegardez. Moi, je fais ouvrir. Et je passe donc à de faire toujours 6e, toujours Scratch, mais séance 6. Séance 6, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 7. Et je crois qu'il y a vraiment des choses intéressantes et importantes à faire. Regardez. Voilà ce qu'il y a à faire. Je vois ici que j'ai ce dessin à faire. Alors très bien, je veux bien faire ce dessin. On va le faire ensemble et on va voir comment ça marche. Je veux bien faire ce dessin. D'abord, j'avance d'une cinquantaine pour faire ceci. J'avance d'une cinquantaine pour faire ceci. Très bien. Après, je vois que j'ai un carré à faire. Alors, un carré à faire, c'est facile à faire. On a très bien appris à faire un carré maintenant. On sait que pour faire un carré, il faut une boucle. Donc, répéter 4 fois. Il faut avancer alors avancer de 50, j'imagine encore que c'est 50 si le carré, le côté du carré. Avancer de 50 et tourner. Ici, puisqu'on avance de 50, on va dans ce sens-là, on va évidemment tourner 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, d'accord, de 90 degrés, et je fais ça 4 fois. J'arrive donc ici, je fais mon carré. Où est-ce que je suis à ce moment-là? Eh bien, si on n'est plus exactement sûr d'où on est, je change de couleur et je fais un avancé de 10 pour savoir où j'en suis. Voilà, je suis là, donc je suis revenu au début du carré et dans la bonne position. Donc c'est impeccable. Donc maintenant, il faut que j'aille à mon nouveau carré. Donc j'avance, alors j'avance de combien? De 50 et encore j'imagine de 100, donc je vais avancer de 150. J'avance de 150 et il faut que je fasse à nouveau mon carré. Seulement, j'aimerais bien mettre tout ça dans une boucle parce que je vois que mon carré, je vais devoir le faire 2 fois. Comment je vais faire ça? Comment je vais faire ça? Je ne peux pas mettre dans une boucle parce que si je mets ça dans une boucle en disant répéter 2 fois, qu'est-ce que je vais avoir? Il va pas le faire au bon endroit, mon carré. Eh oui. Alors, comment je peux faire? Malheureusement, la seule solution qu'il y a à faire pour l'instant, c'est de prendre mon carré qui est là et de le dupliquer. D'accord? Et je vais même, du coup, en laisser un de côté, parce que j'en aurai besoin encore tout à l'heure. Regardez. Et oui, j'ai pas le choix, parce que regardez ici, c'est pas exactement la même chose. Là, je fais bien mon carré. Vous voyez, j'ai pas exactement la même chose. Une fois, il fallait avancer de 50. Maintenant, il fallait avancer de 150. Après, si je veux faire ce carré-là maintenant, il faut d'abord que j'avance encore de 50 pour me retrouver là. J'avance de 50 pour me retrouver là. Puis, il faut que je tourne encore, ce sera 45 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. 45 degrés. Et que j'avance, une centaine, j'imagine. Une centaine. Est-ce que j'arrive au bon endroit pour faire mon carré? Oui. Donc maintenant, je peux faire mon carré. Je duplique. D'accord? Je fais mon carré. Pour faire mon nouveau carré, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Je suis là. Il faut encore que j'avance de 50. Avancer de 50. Très bien. Après, je dois faire quoi? Il faut que je tourne encore. Alors, dans quel sens ce coup-ci? Dans le sens aigu d'une montre de 45 degrés encore. Sens aigu d'une montre de 45 degrés. Et après, je fais mon carré. Donc, mon carré, puisque j'ai appris à le faire ici, c'est ça. Est-ce que ça marche? Ah non, pas encore, parce que
j'ai tourné de 45, je vais enlever ça pour bien voir, regardez, j'ai tourné de 45 degrés, mais j'ai pas avancé de 50 pour placer mon stylo au bon endroit avant de faire le carré. Voilà, je vérifie, voilà, je suis au bon endroit, je peux maintenant faire mon carré. Ah y est, j'ai réussi, enfin. Enfin, pas terrible quand même, parce qu'il ne me plaît pas trop ce programme, parce que vous avez vu, j'ai dû écrire 4 fois la manière de faire le carré. Toute cette boucle ici répétée 4 fois, je la retrouve 4 fois. Et j'ai pas pu la mettre dans un bloc, dans une boucle. Parce qu'à chaque fois, c'est différent. Une fois, vous avez vu, ici, une fois, j'avance de 50, là, j'avance de 150, là, j'avance de 50, je tourne, j'avance de 100, là, j'avance de 50, je tourne, j'avance de 50. Il n'y a rien qui est pareil. Comment je fais pour faire une boucle avec ça? Une boucle, c'est quand tout est pareil. Alors, est-ce qu'on est obligé de faire comme ça? Eh bien, non. On peut faire beaucoup mieux. Regardez. Je vais encore dupliquer ici pour bien voir les choses. Vous avez vu ici, finalement, qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas m'embêter? Comme je ne voulais pas m'embêter, c'est vrai, je n'avais pas envie de m'embêter, à réécrire la boucle à chaque fois, répéter 4 fois, avancer de 50, tourner de 90 degrés, eh bien, cette boucle, je l'ai mise sur le côté et à chaque fois que j'en ai besoin, je l'ai dupliquée. Comme ça, j'ai pu la remettre dans le programme sans avoir à la reprogrammer. Néanmoins, une fois qu'on regarde le programme final, c'est lourd. À chaque fois, répéter 4 fois, etc., c'est lourd. Et surtout, on ne comprend pas très bien ce qu'on fait. Alors, ce qu'on va faire là, eh bien, on va faire ce que j'ai déjà fait une fois, même plusieurs fois. Par exemple, pour faire les demi-cercles. Qu'est-ce que j'ai fait pour faire les demi-cercles? J'ai ici ajouté des blocs. Vous avez vu ici, il y a le bloc initialisation qui permet de placer le stylo au bon endroit, de dessiner le petit dessin ici. D'accord? Le bloc initialisation. Eh bien, et après, je vous ai parfois mis le bloc cercle droite, etc., ou le bloc arc de cercle, etc., etc. Vous vous en rappelez? Bien maintenant, c'est vous qui allez faire des blocs. Vous voyez, cette partie-là, répétée 4 fois, on la retrouve plein de fois dans le programme. Et bien, à partir du moment où on la retrouve plein de fois dans le programme, à la place de la réécrire plein de fois, même si on a pu s'aider grâce à dupliquer, on va tout simplement créer un bloc. Elle sert à quoi cette boucle? Elle sert à créer un carré. Donc je vais tout simplement créer un bloc que je vais appeler carré. Je ne mets pas d'accent parce que dans le langage de programmation, même si avec Scratch ça marche, hein, mais dans le langage de programmation, on n'aime pas mettre les accents parce que souvent les programmes après sont utilisés dans n'importe quel pays et les personnes qui en ont besoin, eh bien, ils n'ont pas forcément un clavier avec des accents. Si vous avez un clavier anglais, vous n'avez pas d'accent. Si vous allez imaginez vous récupérez un programme d'un suédois avec des lettres bizarres, vous savez avec les zéros barrés, des trucs comme ça, ben vous n'avez pas sur votre clavier. Comment vous faites si vous en avez besoin? Donc forcément, on préfère en programmation utiliser uniquement les lettres classiques, mais sans accent. D'accord? Donc on va donc appeler ce bloc carré. Ok? Voilà, il est marqué ici. Et là, j'ai marqué définir carré. C'est quoi faire un carré? Ben, faire un carré, c'est faire cette boucle. C'est faire 4 fois, avancer de 50 et tourner de 90 degrés. D'accord? Et bien maintenant, à chaque fois que je veux faire un carré, au lieu de lui dire répète 4 fois tout ceci, vous voyez le bloc carré, il s'est créé là. Eh bien, je lui dis, vas-y, fais un carré. Tout simplement. Et ça, j'en ai plus besoin. La deuxième fois où je voulais faire un carré, ben, je ne vais pas dire comment on fait. Je lui dis juste, vas-y, fais un carré. La troisième fois où j'avais besoin de faire un carré, je ne vais plus lui dire comment on le fait. Je lui dis simplement, vas-y, fais un carré. Et la dernière fois, je ne vais pas lui dire comment on fait. Je lui dis simplement, vas-y, fais un carré. Vous avez vu, dans les fois, comme cas ici, où je n'ai pas pu mettre tout ça dans une grosse boucle, parce que à chaque fois, les choses qu'on a à faire sont différentes entre deux carrés, eh bien, je crée un bloc carré. Vous avez vu comment on a fait? J'ai créé un bloc, j'ai donc mis un nom, il est apparu ici définir carré. J'ai dit tout ce qu'il fallait faire pour faire un carré, et dans mon programme, j'écris carré, 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 carré. On va vérifier si ça marche. Je vais simplement enlever ça d'abord pour que le dessin revienne en fin. Et je vois ici, en appuyant, est-ce que j'ai exactement la même chose? Oui, j'ai exactement la même chose. À chaque fois que j'ai le bloc carré, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire carré. C'est quoi faire carré? Ben, il va répéter 4 fois ceci. Il va faire la boucle. Quand on dit carré, il va faire la boucle.
mais dans le programme, on ne la voit pas. Il y a juste marqué carré. Quelqu'un qui lit le programme, à la limite, il se fiche bien pas mal de savoir comment on fait un carré. Il sait que ce bloc-là va permettre de faire un carré. Comme vous, quand vous avez utilisé le bloc demi-cercle droite, vous vous fichez bien pas mal de comment j'ai fait pour faire un demi-cercle à droite à Scratch. Ce n'est pas votre problème, vous. Vous avez juste utilisé le bloc demi-cercle droite et ça marche. Et c'est tout ce qui vous intéresse à vous. D'accord? Et ça, c'est très important parce que le bloc carré, vous l'avez fait une fois. Eh bien, dans 2 semaines, dans 3 ans, dans 15 ans, si vous avez besoin à nouveau de faire un carré, vous n'aurez plus besoin de réfléchir à comment on fait un carré. Votre bloc, vous l'aurez déjà, vous n'aurez plus qu'à l'utiliser. Alors bien sûr, bien évidemment, un carré, ça va, c'est facile, vous saurez le refaire. Mais parfois, les blocs sont très compliqués. Beaucoup de choses. Beaucoup de lignes, beaucoup de boucles, beaucoup de tests, beaucoup de choses très compliquées. Donc évidemment, on n'a pas envie de le refaire à chaque fois. Si on l'a fait une fois, on n'a pas envie de le refaire une deuxième fois dans sa vie. Hein. On l'a fait une fois, on le met de côté et après on s'en sert. D'accord? Voilà, donc dans les autres exercices de cette série, donc de 6, 6, 2 jusqu'à 7, je crois, eh bien c'est pareil. Vous allez donc devoir à chaque fois créer un bloc pour simplifier votre programme et avoir un programme clair et efficace. Je vais donc marquer les autres fichiers dans Pronote. Vous aurez donc à les travailler, à essayer de faire les dessins. C'est toujours pareil, c'est des dessins à faire en créant des blocs. Et puis la prochaine fois, dans 2 semaines, à notre dernier cours de Scratch, eh bien, on corrigera ça et on verra où vous en êtes. En attendant les enfants, très très bonne journée à tous. Et puis à la prochaine. Ciao, ciao.